Caïman ou crocodile? La vérité derrière ces titans préhistoriques. 2 mâchoires, des centaines de dents. Une seule erreur et tu pourrais te retrouver face aux mauvais prédateurs. À première vue, ils paraissent presque identiques. Peau écailleuse, yeux glacés et ce sourire qui n'annonce jamais rien de bon. Mais derrière cette allure brutale se cachent des différences qui pourraient bien te surprendre. Les crocodiles et les caïmans règnent sur les eaux de la planète depuis des temps immémoriaux, bien avant l'apparition des humains. Ils ont survécu à l'extinction des dinosaures, aux changements climatiques les plus extrêmes et à des milliers d'années d'évolution. Leur secret? Force, intelligence et une capacité d'adaptation presque inégalée. Aujourd'hui, nous allons les confronter face à face. Car même s'ils partagent des ancêtres et des habitats similaires, bien plus de choses les séparent que tu ne l'imagines. De la forme de leur museau à leur comportement face au danger, ces créatures nous rappellent que, dans la nature, chaque détail compte. Prépare-toi à découvrir les véritables différences entre ces 2 géants du monde sauvage, le crocodile et le caïman. Es-tu prête à savoir qui est qui? Même s'ils paraissent très semblables au premier coup d'œil, crocodile et caïman n'appartiennent pas exactement au même groupe. La confusion vient du fait qu'ils partagent toute une série de traits physiques qui les rendent presque indiscernables pour un œil non averti. Museaux allongés, peau épaisse aux écailles façon armure, queue puissante et organes sensoriels stratégiquement placés sur le sommet du crâne, juste assez pour émerger de l'eau. Ces caractéristiques ont amené à les regrouper sous un même ordre, celui des crocodiliens. Cependant, cette classification générale n'est que le point de départ. La peau du crocodile n'est pas qu'une simple couche extérieure, c'est une véritable armure vivante. Rugueuse, épaisse, avec une texture qui rappelle le cuir tanné, elle le protège autant de ses proies que de possibles rivaux. La couleur de cette peau n'a rien d'un hasard. Les jeunes arborent des teintes verdâtres claires ou jaunâtres qui les aident à se fondre parmi les roseaux et la végétation des rives, tandis que les adultes adoptent des tonalités plus sombres, vert profond ou brun, qui les transforment en ombres mortelles sous l'eau. Dans de très rares cas, certains naissent atteints d'albinisme, une curiosité de la nature qui survit rarement à l'état sauvage. Mais s'il est un trait qui définit vraiment ces reptiles, c'est leur étonnante capacité d'adaptation. De véritables survivants, capables de conquérir aussi bien les rivières boueuses que les eaux salées, ce qui en fait les reptiles de leur genre les plus répandus à travers le monde. Parmi eux, une espèce particulièrement redoutée se démarque, le crocodile du Nil. Originaire d'Afrique, ce géant des fleuves s'est taillé la réputation d'être l'un des animaux les plus dangereux du continent, seulement dépassé par le moustique en nombre de morts humaines. Avec une morsure dévastatrice et une patience mortelle, il attend sa proie en silence. Jusqu'à ce qu'il soit trop tard. On commence ici. Leur régime est étonnamment varié, s'adaptant à tout ce qui croise leur route. Des petits insectes, oiseaux et poissons, jusqu'aux grands mammifères. Lorsqu'ils ne chassent pas, les crocodiles passent leur temps de façon plutôt tranquille. Ils se détendent en flottant dans l'eau ou en prenant le soleil. Ils s'exposent au soleil pour réchauffer leur corps, et quand ils doivent évacuer la chaleur, ils ouvrent leurs énormes mâchoires de façon spectaculaire. Ce comportement n'est pas seulement une menace pour quiconque s'approche, c'est aussi une stratégie de refroidissement. Quand la chaleur devient écrasante, les crocodiles n'hésitent pas à replonger dans l'eau, à la recherche d'un peu de répit. Et même s'ils paraissent souvent lents sur la terre ferme, dans l'eau, leur aisance à nager raconte une toute autre histoire. Ils possèdent une capacité pulmonaire impressionnante, ce qui leur permet de retenir leur souffle jusqu'à 15 minutes sous l'eau. Mais ce n'est pas tout. Leurs pattes palmées et leur corps aérodynamique sont conçus pour réduire la résistance et faciliter une nage rapide et efficace. Leur queue colossale agit comme un puissant propulseur, les aidant non seulement à se déplacer à grande vitesse, mais aussi à effectuer des bonds soudains vers leur proie. Leur aisance dans l'eau est essentielle à leur stratégie de chasse. Après avoir saisi sa proie, le crocodile la traîne dans l'eau, où il l'étouffe jusqu'à ce que la vie s'en échappe. L'un des mouvements les plus emblématiques de ces chasseurs est la roulade de la mort. Une technique idéale pour les grosses proies.
En revanche, lorsqu'il s'agit de prises plus petites, comme des poissons ou des oiseaux, les crocodiles vont bien plus vite. Ils les arment simplement d'une morsure nette et précise. La force impressionnante des crocodiles s'accompagne d'une étonnante puissance cérébrale. Considérés comme de véritables dinosaures modernes, ils possèdent un cortex cérébral hautement développé. La partie du cerveau responsable de fonctions cruciales comme la raison, la mémoire, les émotions, la prise de décision et même la vengeance. Eh oui, les crocodiles ne pardonnent ni n'oublient. Ils peuvent te nourrir une rancune pendant des décennies, attendant patiemment le moment de régler un affront. Ces géants vivent en moyenne entre 30 et 40 ans, mais il n'est pas rare que certains dépassent les 70 ans dans leur habitat naturel. Des crocodiles centenaires ont même été signalés, preuve de l'extraordinaire longévité dont ils sont capables. Maintenant, si l'on compare les crocodiles aux caïmans, on remarque que, malgré quelques différences, ces reptiles partagent de nombreux traits communs. Les caïmans ont eux aussi une peau épaisse, sont d'excellents nageurs et présentent des habitudes de régulation thermique similaires, le tout accompagné de leurs redoutables dents. Cependant, là où les caïmans se démarquent vraiment, c'est par leur capacité à survivre dans des environnements difficiles, surtout face à la présence humaine grandissante. Les caïmans, connus pour leur présence majestueuse dans les eaux des Amériques, sont des créatures fascinantes qui ont réussi à survivre et à prospérer dans un monde plein de défis. Aux États-Unis, la Floride est l'endroit où les caïmans atteignent leur plus forte densité de population. Ils habitent aussi les eaux douces de plusieurs zones du sud du pays, des marécages aux rivières et aux lacs. En réalité, les caïmans se distinguent par leur excellente capacité d'adaptation à des milieux aquatiques variés. Et il n'est pas rare d'en voir jusque dans les bassins de jardin. Ces reptiles préfèrent des habitats frais, riches en eau stagnante ou à faible courant, où ils peuvent se déplacer aisément et, surtout, chasser. Les caïmans sont des carnivores stricts. Contrairement à d'autres prédateurs au régime plus varié, ils se nourrissent exclusivement de viande. Leur menu est pourtant étonnamment vaste. Des insectes et des poissons jusqu'aux amphibiens, aux reptiles, aux oiseaux et aux petits mammifères. Malgré leur taille et leur réputation de prédateurs, les attaques contre les humains sont étonnamment rares. Les caïmans semblent comprendre que la chair humaine n'est pas leur meilleur choix alimentaire. Ils évitent donc généralement les conflits, à moins de se sentir acculés ou directement menacés. Les caïmans sont des reptiles impressionnants par leur taille, mais ils ne rivalisent pas avec les plus grands crocodiles. Le plus grand caïman connu peut atteindre environ 900 kilos. Malgré ses dimensions, on reste très en dessous des plus gros crocodiles, comme le fameux crocodile marin, qui peut dépasser les 2000 kilos. L'une des différences les plus faciles à repérer se trouve dans leur museau. Les crocodiles ont un museau en forme de V, parfait pour attraper avec précision des proies rapides et de petite taille. Cette silhouette effilée leur permet de chasser avec une grande dextérité. À l'inverse, les caïmans possèdent un museau plus large, en forme de U, qui leur donne la force nécessaire pour déchirer des proies plus grandes et plus résistantes. Ce détail de leur mâchoire n'est pas seulement fonctionnel, il joue un rôle essentiel dans leur stratégie de chasse. Un fait intéressant que nous n'avons pas encore mentionné concerne la différence de leurs habitudes de nidification. Les caïmans construisent généralement leurs nids dans des zones de végétation dense, à proximité de l'eau, tandis que les crocodiles ont plutôt tendance à nicher sur des plages ou dans des zones surélevées, loin du rivage. Et voilà, nous arrivons au terme de notre face-à-face entre ces deux géants préhistoriques. Nous espérons que tu as maintenant une idée plus claire des différences et des caractéristiques uniques de chacun. Souviens-toi, fais toujours preuve de respect envers ces créatures impressionnantes et, bien sûr, garde tes distances si tu en croises une. N'oublie pas de liker, de partager et de t'abonner pour encore plus de contenu fascinant sur le monde animal. À la prochaine. Crocodile.